Histoire du jour. L'héritier milliardaire. Deuxième partie. Grayson venait d'apercevoir l'inconnue de l'aéroport. Cette fois-ci, il n'avait pas l'intention de la laisser lui échapper. Nerveux et le cœur battant, il se précipita vers elle. Il s'approcha de la jeune femme qui était toujours de dos et lui toucha l'épaule, en lançant d'un air décontracté. « Salut !» D'abord irritée, la jeune femme se retourna pour faire face à l'importun qui osait la déranger. Mais réfréna ses ardeurs lorsqu'elle s'aperçut qu'il s'agissait d'eux. « Grayson Blake ?» s'écria-t-elle intérieurement, tout en se contenant extérieurement pour ne pas paraître impressionnée. L'homme le plus convoité du pays lui faisait face. Soudain, elle sentit une étrange sensation de papillon dans le ventre et de jambes molles. Elle venait d'être victime d'un coup de foudre fulgurant. Jade Harper était issue d'une grande famille de la haute société, possédant un empire médiatique. Avec sa crinière brune épaisse, son regard bleu lagon, son teint olive, et son air inaccessible, il se dégageait d'elle une aura d'élégance et de mystère. Comme toutes les femmes, Jade avait le béguin pour Grayson Blake. Elle se souvint de la première fois où elle l'aperçut. Ce jour-là, elle déjeunait au Phoenix avec des amis. Jade remarqua alors un homme assis seul, son repas non entamé devant lui, et le regard absorbé par son ordinateur. Son allure mystérieuse et charismatique suffisait à couper le souffle à n'importe quelle femme. « Qui est-ce » demanda-t-elle à ses amis. « Quoi ? Tu ne sais pas qui c'est ? C'est Grayson Blake. » Jade venait d'arriver en ville. Elle savait qui était Grayson Blake, mais ne l'avait encore jamais vu en personne. Elle s'exclama donc. « Grayson Blake ? Des industries Blake ? En chair et en os. » Waouh ! Je ne savais pas qu'il fréquentait ce club. Les Blake sont tellement discrets et inaccessibles que je n'aurais jamais imaginé le rencontrer ici. C'est un gars plutôt simple. Et comme tu peux le constater, c'est un loup solitaire. Déclara une autre voix dans le groupe. Discret et inaccessible, hein ? Marmonna Jade d'un air intrigué. À partir de ce moment, Jade développa une énorme obsession pour Grayson. Elle enquêta sur lui, étudia son emploi du temps et fit en sorte de croiser son chemin le plus souvent possible. Mais rien ne ressortit de ses tentatives d'approche. Fatiguée de cette agonie amoureuse, Jade décida de prendre les choses en main. Trop timide pour l'aborder, elle décida de tenter une approche plus féminine. À savoir, attirer son attention de manière subtile. Elle décida donc d'user d'un classique féminin en matière de séduction. Le lendemain, elle se rendit aux industries Blake. Vêtue de ses plus beaux atours, et chargée d'une pile de livres, Jade se plaça volontairement sur la trajectoire de Grayson. Ce dernier sortait de son bureau, et avait les yeux rivés sur un document. La collision fut immédiate et résulta en une dégringolade de livres. Grayson ne pit pas mot et se contenta d'adresser à la jeune femme un regard neutre. Son assistant qui l'accompagnait se précipita pour ramasser les livres éparpillés sur le sol et les remit à Jade. Pour engager la conversation, celle-ci déclara. « Excusez-moi. Je suis un peu maladroite sur les bords. » « Je vois ça. Faites attention la prochaine fois. » asséna Grayson d'un ton froid, avant de reprendre son chemin. L'opération séduction était un échec total. Par la suite, Jade tenta à nouveau d'attirer son attention en usant d'autres stratagèmes, mais sans succès. Grayson n'avait jamais montré le moindre intérêt pour elle. Elle avait même l'impression d'être complètement invisible à ses yeux. Mais à présent, il était là, devant elle. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Se dit Jade, étonnée de la tournure des événements. Cependant, heureuse, elle balaya très vite ses pensées de sa tête. Les deux jeunes gens se faisaient face. Paralysés par l'émotion. L'un, parce qu'il avait enfin trouvé la fille qui hantait ses pensées. Et l'autre, parce qu'elle avait enfin l'attention de l'homme qu'elle convoitait. Ils restèrent un moment à se regarder sans trop savoir quoi se dire. Savourant ce moment tant convoité qu'ils n'espéraient plus. Lorsqu'ils se décidèrent enfin à parler, ils le firent en même temps, puis s'arrêtèrent en même temps. À la troisième tentative, Jade sourit et dit. « Vous d'abord. » Sans se faire prier, Grayson se hâta de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Quel est votre nom ? » Jade. Jade Harper.
Quel nom ravissant. On dirait le titre d'une chanson ou d'un film. Jade reçut ce compliment avec un sourire béat. Bien qu'essayant de se maîtriser, elle ne pouvait contenir les émotions qui l'animaient. Cela vous dirait de déjeuner avec moi aujourd'hui? J'en serais ravie. Répondit Jade, aux anges. Tout à leur bonheur de s'être trouvés et concentrés sur leur échange, les deux tourtereaux ignoraient que quelqu'un les observait. Hors d'elle et exaspérée à la vue de Grayson et Jade qui se rapprochaient, Luna fulminait. Les jours qui suivirent, Grayson et Jade ne se quittèrent pas. Tout à leur bonheur de s'être enfin trouvés, ils savouraient leur romance naissante. Cependant, l'étalage de ce bonheur naissant ne faisait pas les affaires de tout le monde. Irritée du manque d'intérêt de Grayson à son égard, et jalouse de Jade, Luna décida de rendre une visite à cette dernière, pour une petite mise au point. Et pour ce faire, elle appela Jade pour convenir d'un rendez-vous. Cette dernière qui ne la connaissait pas montra de la réticence à la rencontrer. Mais Luna lui assura que c'était à propos de Grayson et que c'était très important. Jade finit par accepter. Cet après-midi-là, Luna se rendit donc aux entreprises Harper, à l'heure convenue. La secrétaire de Jade l'escorta à son bureau. Après l'avoir annoncé, elle sortit et ferma la porte derrière elle. Jade, qui était une femme directe, ne perdit pas de temps et questionna. « Alors, qu'avez-vous à me dire ?»« Direct. »« J'aime ça. » déclara Luna, avec un sourire énigmatique sur les lèvres. « Je vais être directe à mon tour. Je vous conseille de dégager de mes plates-bandes. » déclara Luna d'un air menaçant. « Et où se trouve-t-elle » continua Jade d'un ton ironique. « Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi. Vous savez très bien de qui je parle. Je vous assure que j'ignore de quoi vous parlez. » Poursuivit Jade, avec ce calme persistant qui finit par faire exploser Luna. « Ne vous approchez pas de Grayson. »« Vraiment ?» répliqua Jade qui explosa de rire. Puis sans s'arrêter, elle poursuivit. « Ce serait difficile. Grayson et moi sommes en couple. Vous feriez mieux de suivre votre propre conseil. Je ne me répéterai pas. Obéissez ou je vais m'occuper de votre cas. Essayez un peu pour voir. » rétorqua Jade en la défiant du regard. Soudain, Luna leva la main pour la gifler, mais Jade la lui saisit avant qu'elle n'atterrisse sur sa joue, et déclara d'un ton décidé. « N'y pensez même pas. » Après quoi, elle repoussa Luna, qui chuta violemment sur le sol, et se retrouva par terre, les 4 fers en l'air. « Vous allez me le payer, espèce de... » Soudain, la porte s'ouvrit. C'était la secrétaire de Jade qui avait accouru à cause du bruit causé par la chute de Luna. « Tout va bien ?» s'inquiéta-t-elle. « Tout va bien, Lucie. Vous pouvez y aller. Et c'est valable pour vous aussi. » déclara Jade, en s'adressant à Luna. Et c'est une Luna échevelée qui sortit précipitamment du bureau de Jade, en hurlant des insultes et des menaces. Quelques jours plus tard, Grayson et Jade dînaient en amoureux dans le petit salon privé d'un restaurant chic de la ville. La conversation allait bon train entre les deux tourtereaux, quand brusquement, surgit de nulle part. « Luna. Je t'avais dit de ne pas t'approcher de Grayson !» hurla-t-elle. Et sans autre forme de procès, elle se jeta sur Jade, la saisit par les cheveux et la fit basculer sur le sol. Elle leva ensuite la main pour la frapper, mais n'en eut pas le temps. Elle sentit soudain une force la saisir par la taille et l'extirper du pauvre corps meurtri de Jade. Cependant, Luna ne voulut pas lâcher prise. Elle avait encore une touffe des cheveux de Jade entre les mains et s'attelait à tirer dessus de toutes ses forces. Grayson lui saisit alors les 2 poignets et lui donna l'ordre de la lâcher immédiatement. Intimidée et honteuse d'avoir perdu son sang-froid devant Grayson, elle s'exécuta. Une fois calmée, Grayson la lâcha à son tour et se dirigea vers Jade pour la relever. « Tout va bien ?» lui demanda-t-il inquiet. Encore étourdie par cette attaque vicieuse dont elle avait du mal à se remettre, Jade ne répondit pas. Furieux, Grayson se tourna vers Luna qui avait adopté un air contrit, et explosa. « Mais enfin, c'est quoi ton problème? Combien de fois devrais-je te le répéter? Je ne suis pas intéressé. Cette fois-ci, tu as dépassé les bornes. » Alertés par les cris et le bruit, des curieux se précipitèrent vers le petit salon et découvrirent ahuri le spectacle désolant ainsi que les dégâts causés par la bagarre. « S'il te plaît, pardonne-moi.
J'ai perdu la tête, implora Luna, en voyant Grayson prendre Jade par la main et quitter les lieux. Écoute au moins ce que j'ai à dire. Mais il n'avait que faire de ses explications. Grayson et Jade rejoignirent leur voiture et il ordonna à son chauffeur de les conduire à la demeure familiale des Blake. Cette demeure majestueuse était un véritable labyrinthe composé de 4 ailes gigantesques entourées d'un grand terrain à perte de vue. Sur ce terrain se trouvait un grand aérodrome et un héliport où étaient garés 2 jets privés et 2 hélicoptères. Il y avait différents espaces sportifs incluant un terrain de golf, un terrain de tennis, un terrain de basket et 2 piscines dont l'une était située à l'intérieur de la maison. L'une des ailes de la villa était consacrée aux employés de la famille. En plus des employés de maison, les Blake avaient une équipe constituée de gardes du corps, de plusieurs détectives privés, d'un avocat et d'un médecin, tous employés à veiller au bien-être de la famille. C'est pour consulter son médecin de famille que Grayson conduisit Jade à la villa Blake. Dans la voiture, Jade demeura silencieuse, encore sous le choc des événements qui avaient précédé. 3 mois avaient passé. Grayson eut vent de la présence d'un de ses bons amis rencontrés lors d'un voyage en Australie. Il décida de l'inviter au Phoenix pour se remémorer le bon vieux temps autour d'un verre. Lorsque Grayson arriva au Phoenix, Duke y était déjà. En l'apercevant, ce dernier se dirigea aussitôt vers lui. « Hey! Salut vieil ami. » lança-t-il d'un air enjoué. Vieil ami? Cela fait moins d'1 an que l'on se connaît. Répondit Grayson en plaisantant. 1 an pour moi c'est comme toute une vie. Répondit Duke taquin. Je veux bien le croire. Avec ton style de vie qui te conduit par monts et par vaux, le temps doit passer à la vitesse de la lumière. Et oui mon ami. On n'a qu'une vie, il faut bien la vivre. Puis, Duke se lança dans une de ces analogies dont lui seul avait le secret. La vie c'est comme un citron. Tu ne t'arrêtes pas de presser tant que tu n'en as pas extrait tout le jus. En réponse à ce discours, Grayson esquissa un sourire amusé. Puis il poursuivit. Qu'est-ce que tu fais ici? La dernière fois que l'on s'est vu, tu avais le projet de développer une succursale en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le patriarche était contre cette idée. Alors, j'ai décidé de tout plaquer pour créer ma propre entreprise ici. Toi alors, tu n'en fais qu'à ta tête. La discussion allait bon train entre les 2 amis, quand soudain, Grayson fut cloué sur place par une sensation qu'il ne connaissait que trop bien. Une puissante vibration lui coupa le souffle et parcourut sa colonne vertébrale. Ensuite s'ensuivirent des battements au cœur, des frissons, ainsi que des papillons dans le ventre. C'était la 4e fois.